Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue pour le premier épisode de l'aventure de Zéro. Du coup, nous avons choisi de prendre la classe Ekaflip, donc classe qui rocks, avec lequel on devrait réussir à faire pas mal de belles choses durant cette aventure. Au niveau de l'élément, je pense qu'on va partir vers l'élément agilité, plus vers le début, terre. Alors feu, c'est un élément que j'ai jamais trop joué sur les flip, j'ai jamais trouvé réellement intéressant, surtout à bas niveau qu'on tape pas beaucoup. Je pense plus partir taper à coup de bluff, à peu près jusqu'au niveau 50, 60, et puis après effectivement commencer à taper terre. Donc pour le moment, je sais pas, on verra selon le début de l'aventure. Alors, du coup, vu qu'on fait aussi une sorte de tutoriel en même temps, on arrive donc au Python rocheux d'Incarnam. Donc là, vous arrivez la première fois avec votre bonhomme. La première chose à faire, ce n'est pas de prendre les succès, c'est de parler à ce monsieur-là. Enfin, à ce monsieur, voilà. Et on veut en apprendre davantage. Et on va commencer les quêtes. Écoutez, je fais une courte ellipse, je commence les quêtes et on se retrouve juste après. Je reviens vers vous rapidement. Dès que vous arrivez à la taverne, donc j'étais en train de faire la quête de nain en nain, qui se trouve à la sortie du temple. Quête toute basique et simple d'Incarnam. Il faut absolument que vous passiez vers lui et commencez, mais absolument, à apprendre un métier. Sachez qu'on n'a pas de Kama, aucune source de Kama. Vous pouvez voir, là, on a 14 Kama, on va pas aller bien loin. Il faut absolument qu'on arrive, on ait une source de revenus. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder les métiers, quels sont les métiers les plus rentables. On a le métier de paysan, le métier de pêcheur, le métier d'alchimiste, bûcheron. Donc, essentiellement des métiers de récolte. Alors, pour celui-là, je pense partir sur le métier de pêcheur. Et une fois descendu à Astrub, on ira chercher le métier de chasseur. C'est un métier qui rapporte énormément de Kama, et je le répète haut et fort, ça ramène énormément de Kama. Donc n'hésitez pas, et vous pourrez dorénavant pêcher, et on verra par la suite pour aller chasser. Alors, de retour, du coup là je continuais donc les quêtes de Maître Yakasi. Donc là, c'était toutes les quêtes qu'il y avait à faire. On allait visiter les temples des dieux de toutes les classes un peu. Donc on a quand même bien monté. Donc j'ai oublié de vous dire, par contre, j'ai un bonus XP x3, je crois, jusqu'au niveau 100 et quelques. Bon, rien de bien méchant, sachant qu'on gagne quand même assez rapidement de l'XP en étant bas level. N'hésitez pas non plus à faire ce combat. Qui d'ailleurs on va faire ça maintenant. Alors, le combat qui rapporte beaucoup d'XP. On va juste s'enfuir. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on aurait même pu faire Blitzkrieg. Hein. Hop, et c'est gagné. Donc on est déjà niveau 16 en acceptant. On monte niveau 17. Bon, après, c'est vrai que c'est un petit peu rapide. Après, les quêtes aident pas mal non plus, on va pas se mentir. Donc là, on va aller valider la quête qui va nous rapporter 63 Kama, incroyable, le début de la richesse, et 14 700 d'XP. Alors, depuis la refonte, peut-être que vous l'avez vu aussi, mais il y a eu une grosse refonte au niveau d'Incarnam, et c'est devenu une mine à Kama et surtout une mine à XP. Donc on va parler à ce jeune. Et là, une fois qu'on a fait ça, on peut lui parler à lui et on lui dit qu'on on est prêt pour affronter les tanières. Donc les tanières du Bouftou, les tanières donc du coup d'Incarnam. Donc il y a le Bouftou, il y a le Tofu, on a le Piou, l'arachne et le sanglier. Donc au fur et à mesure des niveaux, on se fera une tanière. Donc niveau 10, on va aller la faire, je pense maintenant celle-là.
Le tofu également. Et puis bah voilà, hein, on va aller se faire ça maintenant. Je vous reprends dès que j'y suis. Alors, nous y voilà. Tout d'abord, alors je vais monter encore d'un niveau. Tout d'abord, on va continuer. On a besoin de boost, hein, très clairement. Et on va mettre... on a besoin de frapper, vous savez. Je pense qu'on va mettre 85 d'un coup. Non. On va peut-être mettre 50 du coup. 50 et on va mettre 35 en sagesse quand même si c'est totalement inutile. On va demander... Non, c'est pas ça. Voilà, c'était bien ça. Alors, on va affronter... On va donc affronter le bouche-tout sombre. Qui est un monstre pas réellement incroyable. Le plus compliqué pour moi, du moins le plus compliqué, non. Le plus technique à bas niveau des... On va essayer de faire le tchal. Enfin, les tchals. Les plus compliqués pour moi seront les... Je pense... le Piu Tofu. Il me semble que c'est le tofu qui change de... qui se restat en fait... de les résistances. Donc ça veut dire qu'il peut avoir moins... moins 25, moins 30. Puis d'un coup il peut avoir plus 30, plus 40. Enfin, c'est un vrai délire. Je pense que ce sera les seuls qui vont un petit peu nous embêter. Mais sinon rien de grave. Attention, le petit coquin qui nous a pris la place avant nous. Pas de souci. On va en reprendre un de suite. S'il veut bien apparaître, allez, c'est parti. Donc il va falloir commencer aussi à voir quel élément jouer. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir jouer comme élément. Surtout quels sont les meilleurs. Alors, j'allais dire quels sont les meilleurs sorts à monter bas niveau. Et ça, je vais faire l'ancien. Je connais pas plus que ça les K-flip. J'ai dû le jouer 3 fois et le monter maximum niveau 70, 75. Pas plus. On va se mettre ici. Le tuer en faisant le double tchal qui nous permettra d'avoir notre première panoplie. Panoplie du bouffe tout céleste. Bon, rien de bien fou, mais ça pourra nous servir. Je sais pas si ça peut être revendu ça. Ça pourra nous servir peut-être à la revente. On a pris pas mal de niveaux. Niveau 24. Équiper, pardon. Tout ce matos. Hop. Nickel. Allez, je vous reprends. On se fait l'autre tanière et après on s'arrêtera là. Je vous reprends de suite. Alors, je reviens vers vous. J'ai eu un petit souci. Du coup, j'étais en train de vous expliquer. On vient de finir la deuxième tanière donc du tofu. On vient de passer également niveau 28 et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup désolé, j'ai pas pu vous filmer le combat, j'ai eu un petit problème de son. Du coup j'expliquais que donc les panneaux, je vous expliquerai, on fera des Dofus Book et je vous expliquerai quel panneau utiliser du niveau 1 à 50, de 50 à 100 et ainsi de suite, où aller XP du niveau 1 à 50 et du niveau 50 à 100 et ainsi de suite. Et on va commencer aussi à parler dans le prochain épisode des astuces Kama à développer pour pouvoir se faire un maximum de Kama forcément et puis rouler sur l'or comme on peut le dire. Enfin voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. C'était l'épisode 1. On se retrouve normalement demain, si tout va bien, pour l'épisode 2. Moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Ciao, ciao.